j'avais été appelé dans l'aviation. Bon, l'aviation, il leur faut des paysans pour faire l'entretien des bases, c'est tout. Parce qu'il n'y avait pas à ce moment, c'était tout à la main, pas de tondeuse, rien. Et après, la loi est arrivée que l'aviation était obligée de fournir des hommes pour l'Algérie. Donc, on a été rassemblés, on avait des militaires de toute la France. Voilà, Roger, oui. Qui a quel âge? Il est né le 1er novembre 1934. À quel endroit? À Belay. Voilà, alors toujours dans ce village depuis 4 générations? Ah, depuis ma naissance, et puis bon. Donc, dans quel département on est et dans quelle région? Ici, département de l'Ain. Voilà, et la région? Eh bien, la région Rhône-Alpes. Vous avez de l'élevage en montagne, des produits laitiers, les céréales sur la Bresse, la Dombe, même un peu sur le coin. Et puis la vigne. Et votre père, il faisait quoi alors? Ben, la même chose que moi. C'est-à-dire la vigne? La vigne, c'était un peu la polyculture. Il y avait du bétail laitier, on rentrait du fourrage pour les bêtes, des céréales. Et puis autrement, bon, la vigne à côté, c'est la polyculture. À partir de 14 ans, on allait encore à l'école, une année du certificat, et on aidait les parents à la culture. C'était pas une corvée si on voulait, mais enfin, c'est là qu'on a déjà commencé à faire un choix. Celui vraiment qui était intéressé, bon, ben ma foi, il travaillait de bon cœur. Alors, Roger, j'ai envie qu'on parle d'une période peut-être un petit peu douloureuse, mais vous êtes parti en Algérie. Ah ben oui. Et comment... On est parti comme beaucoup de jeunes, hein, de l'époque. Voilà, vous êtes partis les 3 frères? On était les uns après les autres, oui. Et au début, mon frère de Bourg, qui est à Bourg maintenant, on avait 2 ans d'écart, on était tous les 2 appelés. Moi j'étais là-bas, et lui était encore en France, parce que soi-disant qu'il y avait une loi où on ne devait pas être 2 frères en Algérie. Le père, il a vu partir le premier, donc moi. L'Algérie a commencé en 1954. Moi, je suis parti sur 3 années, fin 55, tout 56 et tout 57. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas s'opposer à la loi, hein. Petit à petit, bon, mais voilà, le retour s'est passé. La période algérienne, ça n'a pas été bien beau. On est parti de 21, on est revenu à 23 et quelques. On ne réalise pas. Bon, on dit il faut y aller, on y va, puis c'est tout, on veut faire quoi? On est concerné, on dépendait, oui, si on veut. Si on veut. Et on a appelé ça le maintien de l'ordre. Ouais, donc pendant l'année 55, mais après 56, bon, c'était la guerre, quoi. Alors quand on est dans une autre terre, est-ce qu'on pense souvent le soir à sa propre terre? Ben, c'est-à-dire que nous, c'était pas la vie de caserne, c'était la vie du bled. Bon, on était une compagnie, la compagnie divisée en sections et la section en groupe. Alors on arrive à se lier les uns les autres, les camarades, et puis bon, il y en a toujours un qui fait penser à autre chose. J'avais été appelé dans l'aviation. Bon, l'aviation, il leur faut des paysans pour faire l'entretien des bases, c'est tout. Parce qu'il n'y avait pas à ce moment, c'était tout à la main, pas de tondeuse, rien. Et après, la loi est arrivée que l'aviation était obligée de fournir des hommes pour l'Algérie. Donc, on a été rassemblés, on avait des militaires de toute la France. C'est là qu'on a vu de chaque pays les coutumes, les habitudes, voilà, la mentalité des gens.
Vous aviez le temps de parler de ça ou vous vous rendiez compte au caractère qu'il y avait des différences? On voyait bien qu'il y avait des gens qui étaient... c'était quand même plus facile avec eux. Bon, on avait des Bretons, on avait des Normands. Vous savez, ils ont des caractères un peu à part. Les gars du Nord. Les gars du Nord aussi. Je vous dis, on avait toute la France. On avait des gens qui étaient la région du centre. D'accord, c'était plus facile. L'Allier, toute la région normande. Et les Savoyards, parce que bon, automatiquement, on était des copains de Savoie, département de l'Isère. Et on s'est toujours tenus comme ça, en relation les uns les autres, puisqu'on était toujours ensemble. On était sous les tentes, on déménageait, on campait ailleurs. On avait nos lits, ce qu'on appelle le lit picot qui se plie, et qui faisait cette longueur une fois plié, on embarquait tout. Vous avez gardé contact quand vous êtes rentré avec ces gens-là? Eh bien, pas tellement, parce que bon, on s'est tous un peu éloignés. On a le journal de la FNACA, l'ancienne Algérie, où on voit quand même encore quelques reportages. Et j'avais un bon copain aussi à Bourg-en-Bresse. Donc vous êtes allé à Lyon, Bourg-en-Bresse. Est-ce que vous êtes allé dans d'autres départements, dans d'autres régions en France? Ah ben non, j'ai les régions que j'ai connues. Moi j'ai connu la Suisse en allant gripper la vigne, l'Allemagne, l'Italie, et puis la France. Et la France. Et la France. Paris, vous et l'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Peut-être que plus jeune, il y avait autre chose. Et puis, je vous dis bien, quand on se trouve... moi j'ai repris en Algérie en 58. C'est-à-dire qu'après, comme on disait hier soir, les premiers temps, on est un peu tout perdu. Bon, on réagit plus ou moins bien. D'ailleurs, moi je voyais bien, les gens me disaient, mais comment ça se fait? T'es plus comme tu étais avant, t'es plus ici, t'es plus là. Même le moment, la même chose. Il y a des fois, ils disaient, mais je comprends rien, je sais pas ce qu'ils vous ont fait. Mais... Ah oui. Je vous dis bien, on n'aurait pas dû voir et faire ce qu'on nous a dit de faire. Voilà. Est-ce que quand on rentre, le fait de travailler la terre, de retrouver sa terre, est-ce que ça permet de se soigner un petit peu, de guérir le fait de... C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on est dans le bain, on a son travail, on pense à son travail, comme encore maintenant. Mais il y en a qui me disent, mais moi je suis bien d'être par dehors, de voir ma vigne, de voir mon travail. Vous c'est pareil, ça soigne, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et autrement, j'ai gardé mes 5 hectares à moi, pour pouvoir conduire mon tracteur. Autrement, quand j'ai des bricoles comme chercher à la coop, par là que ce soit des semences ou des engrais, le tracteur puis l'arbre. Et ben voilà, super. Faire les courses à la coop avec le tracteur. Merci beaucoup, Roger, merci. Voilà.